Oui. Même à ma sortie de prison, j'ai cherché à la revoir. Je l'ai revue à un moment donné au décès de ma mère au salon funéraire. Ma mère est décédée, puis elle a dit pourtant ça a été ma belle-mère pendant 9 ans, tu sais. Fait que elle est venue me voir au salon, puis j'ai tenté encore là. C'est fini? Non, c'est fini. Gilles, ça a été le grand amour de votre vie, cette femme que vous avez connue en prison? Le seul grand amour de ma vie, en fait, j'ai été pas mal souvent in and out en prison, une vingtaine d'années en retraite fermée. Puis c'était le premier grand amour de ma vie. J'avais 26 ans, j'ai demeuré chez elle 2 ans au moins à l'extérieur. Je croyais jamais de retourner en prison. Puis un jour, avec des problèmes de drogue, boisson, pelule, se ramassait qu'une sentence à perpétuité, éligible à 10 ans. C'était le choc. Mais quand même, elle est venue me voir pendant 5 ans en prison à travers les vitres, au maximum, à Archambault, Saint-Vincent-de-Paul. Il faut être décidé, hein? Faut aimer un gars. Puis elle avait 14 ans plus vieille que moi à ce moment-là. J'avais 26, elle en avait 40, tu sais. Puis elle s'était même faite refaire le visage, tu sais, un lifting qu'ils appellent. Pour vous plaire. Par amour, tu sais, pour être toujours là. On parlait de lait tout à l'heure, je n'avais des caisses d'œufs bien pleines dans ma cellule, que il me semble s'il était jamais pareil, tu sais. Puis je croyais qu'elle était là pour le restant de mes jours. Puis elle venait régulièrement à la prison au maximum. J'avais tassé ma famille pour laisser la place à cette personne-là que j'aimais beaucoup. Bien, Gilles, avant qu'on arrive au bout difficile, là, expliquez-moi qu'est-ce que vous pensez qui peut attirer une femme, parce que tu dis, il n'y a pas grand avenir finalement, mais la femme, elle va jusqu'à se transformer, à se faire monter le visage pour vous plaire. Qu'est-ce qui l'attirait? Ben, parce que sûrement qu'elle me trouvait fin à quelque part. Mais non, ben disons que beaucoup de gens, moi, ce qui m'a fait beaucoup de bien en prison, les bénévoles qui viennent en prison, ils viennent avec le cœur, avec le trip, puis bien souvent, il y a beaucoup de bénévoles qui vont tomber en amour avec des gars. Puis bien souvent, on est des gars seuls, en fait, on est seuls avec nous autres mêmes, avec nos problèmes. Puis l'amour humain qu'on a besoin pour commencer, mais à un moment donné, ça peut revirer à de la vraie amour. On cherche une femme, parce que pour moi, dans ma tête, ma mère, c'était une correcte, là, c'était la sainte femme. Les autres femmes, dans ma vie, je regrette, mais c'était toutes des ci puis des ça. Ben, j'étais une ci puis une ça, moi, tout. Regardez-moi les doigts, j'avais 3 doigts de pointer sur moi. Tu sais, pour moi, j'avais pas beaucoup de respect. Ben, je me respectais pas moi-même. Puis un jour, ben, cette femme-là qui est arrivée, alors que j'étais à l'extérieur, tombait en amour, 2 ans de temps, je croyais que toute ma vie, je resterais à l'extérieur. Mais non, avec mon problème, j'ai remonté en prison pour éligible à 10 ans. Tu me s'entends? Est-ce que tu crois pas que cette femme-là n'a pas eu un choc, justement, qu'elle savait tes antécédents? Oui. Quand tu es retourné en prison, je crois que c'est sûr que c'est un problème que tu avais. Ben. Mais penses-tu que cette femme-là, qui avait mis beaucoup d'espoir en toi, n'a pas eu un choc, elle aussi, de voir que tu retournais en dedans? Moi, j'ai eu un choc. Elle a eu un choc. Ma famille a eu un choc. Tous ceux qui me connaissaient, ils ont dit, ça se peut pas que Gilles ait tué quelqu'un puis ait une sentence à perpétuité. Éligible à 10. On va s'arrêter là-dessus. On revient après la pause parce que cette belle histoire d'amour se termine mal à un moment donné. On voudrait connaître la fin de l'histoire. Souvenirs d'Afrique. Une histoire d'amour comme seul Meryl Streep et Robert Redford peuvent vous faire vivre. Un film grandiose, récipiendaire de 7 Oscars. Souvenirs d'Afrique, version française de Out of Africa, mercredi 19h. Aujourd'hui, j'y regarde à 2 fois avant d'acheter. Chez Lunetterie New Look, la politique est tout à fait claire. Vous choisissez parmi plus de 3000 montures des plus grandes marques exclusives. Vous commandez 2 paires de lunettes, complètes, verre et monture, et vous ne payez que la plus chère des 2. L'autre paire est tout à fait gratuite, qu'elle soit pour vous ou pour quelqu'un d'autre. Chez Lunetterie New Look, une enseigne québécoise. Le 2 pour 1, c'est clair, net et sans ambiguïté. Peter Falk est de retour dans Colombo. Meurtre ou suicide? Mais ça ne peut pas être un suicide. Je crois que vous l'avez tué, monsieur. C'est vous, j'en suis intimement persuadé. Pas le moindre doute, lieutenant. C'est une simple question de temps. Colombo en perdra-t-il la tête? Il y a toujours un truc. Vendredi, 20h.
Plus propre, plus vite. C'est RTL Plus. Pour les vilaines taches sur les maillots, le chrome. Vaporisé et essuyé. RTL Plus est puissant, mais n'égratigne pas. Et pas besoin de rincer. Avec RTL Plus. C'est plus propre, plus vite. Et biodégradable comme tous les produits RTL. Plus propre, plus vite. C'est RTL Plus. Pour le grand nettoyage extérieur. Vaporisé et essuyé. Le puissant RTL Plus détache la saleté incrustée. Et pas besoin de rincer. Avec RTL Plus. C'est plus propre, plus vite. Maintenant avec 200 ml en prime. Jeudi soir, 21h, Claire Lamarche livre les témoignages et l'émotion. Quand les gens s'expriment, elle veut tout savoir. Claire Lamarche propose les sujets qui provoquent les réactions. Claire Lamarche, jeudi, 21h. À l'entrepôt du cuir, c'est la plus grande vente jamais vue. Plus de 10 000 manteaux de première qualité à liquider. Les prix, pas de surprise. De 99 $ à 299 $ maximum. Oui, 299 $, pas plus. On vide la manufacture à l'entrepôt du cuir. C'est pourquoi on vous offre des prix si bas. Alors, venez sans tarder à la plus grande vente de cuir jamais vue au Québec. Seulement à l'entrepôt du cuir. Les terrasses 777, rue King Est, Sherbrooke. De 99 à 299 $, pas plus. Alors, 5 années de fréquentation pour Gilles, à raison d'une visite par semaine. C'est ça, tous les semaines, j'avais ma visite. On avait tassé la famille, mais tu sais, tu donnes des petits becs dans vite, t'as pas grande sensation l'autre bord, tu sais, tu peux pas te toucher, tu peux pas te caresser, rien de ça. Mais on s'est écrit beaucoup, bon, on se visitait, elle me visitait régulièrement. Puis à un moment donné, il y a eu le transfert du Maximum Archambault, Sainte-Anne-des-Plaines, au Centre fédéral de formation aussi, que c'est les visites contact. Puis là, aux visites contact, ben c'est des visites que tu peux te toucher, te donner un beau bec sur la bouche, te tasser un petit peu. Ça fait du bien, ça? Ah oui, ça fait plus que du bien. Ça fait plus que du bien, tu sais, puis tu te fais des touchés, puis bien souvent, tu checkes les gardiens si tu ne regardes pas, puis, hein, tu sais, je vous laisse aller votre imagination. Puis ça a été son réveil sexuel. En fait, c'était notre réveil sexuel, c'est bien sûr. Étiez-vous son premier amoureux? Non, non, ben, elle avait un mari qui était décédé, qui s'était tiré quand même une balle. C'était un alcoolique, tu sais. Puis, tu sais, pour moi, elle venait me voir, moi qui étais un autre alcoolique, mais je me suis pris en main, tu sais, pendant ce temps-là. J'avais 18 mois dans les alcooliques anonymes. Puis elle est venue me voir régulièrement à travers... il n'y avait plus de vitre, là, tu sais. Puis moi, je pensais, j'ai dit, c'est la période rose qui va s'en venir. J'étais éligible à 10 ans, tu sais. Dans 2 ans, peut-être qu'ils vont commencer à me sortir. Puis là, ben, à un moment donné, les visites se sont espacées, puis elle s'est en allée avec un autre, tu sais. Probablement, moi je dis que c'est le réveil sexuel. Je t'ai dit, j'étais tellement un bon gars, je l'ai préparé pour un autre. Je ne sais pas. Aujourd'hui, je prends ça en riant. Aujourd'hui, je prends ça en riant, mais dans ce temps-là, j'ai tombé en pleine face. Ça fait 18 mois dehors, j'ai tombé en pleine face, je me suis gelé une semaine de temps. Je pouvais pas comprendre qu'elle me laisse aller. Comme ça, aujourd'hui, je comprends mieux. Tu sais, je me dis, probablement, j'étais très dépendant d'elle, dépendant de la tire shop, puis elle avait quand même 14 ans plus vieille que moi. Tu sais, aujourd'hui, j'ai 48 ans. Elle en aurait 62. Mais je peux pas ôter un cheveu sur le caillou de cette femme-là qui est venue me voir un peu. Pour moi, c'est une sainte femme. Elle est venue me voir régulièrement. Je l'aime toujours dans mon cœur. Mais quand je suis sorti, elle était toujours avec son autre amoureux. Puis, alléluia. Mais moi, ce qui m'a sauvé, c'est tous les bénévoles qui venaient en prison. J'en ai vu aujourd'hui que j'avais de la misère à reconnaître, qui étaient là dans le temps de cette rechute-là, qui étaient pleins d'amour pour moi. C'est ça qui m'a fait que j'ai remonté, puis j'ai arrêté de me geler. Ça fait 15 ans que je me gèle plus. Mais quand vous dites, Gilles, que vous vous êtes gelé longtemps après cette peine d'amour-là... Une semaine. Oui, une semaine. Alors, je voudrais ma sœur ici, je vais vous demander de vous lever parce que vous avez enseigné à des détenus et puis vous en avez vu des gars qui avaient des peines d'amour. Oui, de grandes peines d'amour. Parce que des gars s'attendent, quand ils sortent, que leurs filles vont les attendre. Et quand ils sortent, des fois, comme disait Gilles, les filles sont parties avec un autre. J'en ai vu, et c'est une peine qui ne se traduit presque pas, c'est presque un désespoir. Est-ce que ça peut faire qu'on va purger une sentence d'une façon très différente et puis qu'on va retomber dans les bas-fonds? Et... Ben, moi, je me suis juré de plus jamais me refaire de blonde. Tant et aussi longtemps, je ne sortirai pas de prison définitivement. Parce que je voyais tellement de gars qui perdaient leur femme, puis il y avait bien de la... Puis ça me faisait mal, tu sais. Ça fait que j'ai reconstruit, puis je me suis repris en main avec les bénévoles qu'il y avait là sur place, avec l'amour humain qui m'a été donné. Puis moi aussi, j'ai fait mes efforts, puis je m'en suis sorti, puis je me suis fait une blonde juste rendue dehors, puis j'ai été bien tranquillement avec les femmes. Tu sais, quand
Ils m'ont dit, les vieux de la vieille, fais attention avec les femmes. Je sais pas parce que je vous aime pas, c'est parce que je vous aime trop. Puis tu te fais flatter sur le sens du poil, là. Tu viens pareil mes petits poodles, des poignets cassés à la langue sortie, puis, tu sais, faut que tu fasses attention avec ta sensibilité et tes émotions. Ben, moi, je dirais à ma sœur ici de faire attention parce que il paraît que vous êtes des bons séducteurs, des demandes en mariage, vous pourriez en avoir, vous. Ah, bien, les jeunes, c'était à Bordeaux, alors à 20 ans, on peut dire n'importe quelle folie. Alors, il y en a qui m'ont demandé un mariage. Vous n'avez pas succombé, toujours? Oh non, parce que je savais que ce n'était que transitoire. On va maintenant parler avec un nouveau marié. Il s'agit de Serge Thérien. Serge s'est marié, quoi, au mois de juin dernier? 13 juin. 13 juin, c'est tout récent. Vous avez... Chanceux. Oui, chanceux, vous dites? Oui, un chiffre chanceux. Vous avez épousé une détenue de Tanguay. C'est ça. Et c'était une vieille connaissance. Comment ça a commencé, cette histoire d'amour-là? Ça a été une connaissance avant. Puis on s'était perdu de vue. Puis à un moment donné, j'étais en vacances, puis il y a une personne, elle m'a dit, on va aller à Tanguay. Bon, je suis correct, si tu t'en vas voir quelqu'un, elle dit oui, mais il y a quelqu'un pour toi. Ah, je suis correct. Je dis, dans quel bateau vont peut-être m'embarquer? Fait que le lendemain, on était à Tanguay, puis je l'ai vu. Ah, j'ai dit, il me semble. Ben, j'ai fait semblant de rien. Puis là, après ça, on a décidé de se contacter, de donner les références qu'elle avait besoin. Parce que ça prend beaucoup de choses avant d'aller là. Ça veut dire pour vous, avant de pouvoir avoir accès à la prison comme visiteur, il faut qu'on sache à peu près tout de vous. L'assurance sociale, l'assurance maladie, un paquet de choses. Puis là, après ça, ben, ils ont fait une enquête après 2 visites sécuritaires, puis ça a commencé. Puis ça se passe comment, les visites à Tanguay? Est-ce que c'était aussi compliqué que les amours de Gilles à travers la vitre, le petit bec qui donne... Donc, à travers la vitre, je les ai eus sécuritaires pendant quelques semaines. Parce que l'enquête est quasiment finie, puis pour voir s'il y avait un dossier, puis tout ça. Puis après ça, le contact s'est fait. Comme il disait, on a un en face de l'autre. Il faut checker le gardien. Mais ça s'est très bien passé. Et combien d'années de fréquentation avant de décider de vous marier? 1 an. Et les réactions des gens autour de vous, Serge? Il y a eu beaucoup de personnes qui ont eu des préjugés au commencement. Mais à cette heure, il y en a beaucoup moins. Mais je voudrais savoir à quoi on pense la veille de sa nuit de noces ou la veille de ses noces quand on se dit, moi là, c'est en prison que ça va se passer. Est-ce qu'on est excité? Est-ce qu'il peut y avoir du romantisme là-dedans? Disons que c'est officiel qu'on ne pouvait pas la marier la veille. Officiel que non, pas du tout. Mais on pensait à ça. On l'a travaillé parce qu'il a fallu travailler le buffet, le protonotaire, quand le directeur l'a accordé. C'est là que ça a commencé. Fait que là, il a fallu préparer les décorations, le linge, qu'est-ce que ça prenait, les décorations, toutes sortes de petites bébelles qu'il faut penser. Diriez-vous que ça a été une belle journée de noces? Très bien réussi. C'est vrai qu'on n'ait pas trop de photos parce que... Oui, il y en a une qu'on a sûrement vue à l'écran, là, mais il n'y en a pas d'autres. Mais c'est des bons souvenirs à l'intérieur de vous. On s'arrête là-dessus, on revient tout de suite après ces quelques messages. La bonne humeur, c'est fou. Ça tombe du ciel. Bon, enfin, Claude Saucier et Michel Louvain, ils sont quand même pour quelque chose, d'accord? Mais la bonne humeur, décidément, ça ne laisse personne indifférent, même quand on perd la tête. Qu'est-ce que ce joyeux duo d'animateurs ne ferait pas pour vous faire sourire? Avec leurs nombreux invités, les chansons, les surprises, les thèmes variés et leurs bonnes idées, Claude Saucier et Michel Louvain vous proposent 60 minutes de plaisir et de détente, de bonne humeur, du lundi au vendredi, 17h. Faites une bonne affaire en vous abonnant à la série Les mardis et mercredis de la comédie à la salle Maurice-Aubrédé. 4 super comédies pour seulement 65 $. Voyez les palmes de M. Schultz. La preuve que des savants peuvent être génialement drôles. Un bijou
Jean sur un toit, avec Claude Michaud qui emmerde tout le monde en voulant se suicider d'un 17e étage. Pâté de campagne. Après Bowling et Pleine Lune, la bande à Marcel Leboeuf nous revient. Normand Chouinard, Martin Drainville et Suzanne Champagne. La mandragore, c'est une fleur au pouvoir mystérieux qu'utilise un jeune homme désirant séduire la femme de son voisin. 4 super comédies pour 65 $. Économisez jusqu'à 50% en vous abonnant maintenant à la série Les Mardis et Mercredis de la Comédie. Pour vous abonner, composez ce numéro tout simple, 820-1000, et devenez membre du Centre culturel avec tous les privilèges qui s'y rattachent, comme d'acheter vos billets avant tout le monde pour tous les autres spectacles de l'année, et une foule d'autres extras. S'abonner au Centre culturel, c'est une bonne affaire. Après un été à se remettre en forme, le Dr Gilles Lapointe vous promet toute une saison, et ce, dès lundi 16 septembre, à 9 h. Je pense que je vais enlever mes lunettes. Pourvu qu'il en finisse avec ce ton. Hey, le part. Doc. Vos marchands voisins, le club Chéribourg International et Voyage en Ford Plus font tirer un voyage d'une semaine, logé condo à Orlando en Floride et 5 week-ends de luxe au Chéribourg à Magog. Remplissez votre coupon chez l'un de ces marchands voisins. Immeuble Jacqueline des Hôtels Courtier du groupe associé à Magog. Une solide expérience de 18 ans pour vous aider à réaliser efficacement vos projets, soit la vente ou l'achat de votre maison. Nutri-Globe à Sherbrooke, la seule vraie épicerie en esprit de produits importés des 4 coins du globe, avec grande variété de produits en vrac, d'épices, café, pâtisseries, croissants et pain baguette. Pour la bonne forme, une foule de gens et 25 artistes participent au Festival de la Santé. De la course en passant par une épluchette de blé d'Inde, tout le monde s'amuse. Alors, je vous invite à voir les exploits et le plaisir du Festival de la Santé, lundi 9 septembre à 19 h. Alors, on en était aux noces de Serge et Linda. Je vais vous demander de vous lever. Vous étiez, vous, à ce moment-là, détenu à Tanguay et vous avez assisté aux noces de Serge. Oui, j'ai assisté, ça a bien été. Dans ce temps-là, j'étais en amour avec une fille qui était en dedans, puis elle avait sorti. Elle restait chez ma mère pour 5 mois, puis on voulait se marier. Anyway, j'ai sorti une couple de mois après ça, puis tout a changé. C'était pas la même chose que l'amour en dedans, l'amour dehors. Tu connais pas vraiment pas la personne qui était dedans avec. Je trouve que j'ai sorti 3 jours pour évaluation en transition. Puis juste les 3 jours-là, j'ai décidé qu'on se marie pas, ça finit là. Puis je suis retournée en dedans pour attendre venir à transition. J'ai passé 6 semaines là, j'ai tombé en amour avec une autre fille qui est en dedans, puis moi je dors. Là, je vois qu'elle travaille quoi l'autre a passé, parce que c'est vraiment dur dehors. Oui, c'est difficile d'attendre votre amoureuse en étant dehors. Mais oui, avec juste des téléphones puis des lettres, parce que j'ai déjà eu des visites avec l'autre femme qui avait sorti. Là, le directeur, il dit, il pense que je joue des jeux, puis il veut attendre pour voir si c'est vraiment sérieux avant de me donner des visites. Je sais pas combien de temps, mais je trouve ça bien long. Oui, parce que j'imagine que quand une ex-détenue se présente en prison et veut visiter son amoureuse ou son amoureux, d'ailleurs, on ne doit pas la laisser entrer facilement, on doit se méfier. On se dit trafic de la drogue. Surtout, j'ai un dossier violent aussi, puis elle a une longue sentence. Ils ont peur que peut-être j'essaie de la sortir de là, je sais pas, mais il veut savoir si c'est vraiment quelque chose qui va durer longtemps avec lui. Elle doit sans doute vous écouter, là. Avez-vous l'impression qu'elle va avoir la patience qu'il faut, attendre que vous puissiez... Bien, de toute façon, moi, elle est là. Il me reste, elle dit qu'elle peut sortir dans 2 ans, peut-être, s'ils veulent, mais elle pourrait faire 25 ans tout son temps. Moi, je pense ça jour à jour, parce que si je pense à long terme, je ne dirais pas non. Vous dites, je pense ça jour à jour. Madame, vous avez un conjoint qui est en prison aussi depuis combien de temps? Oh mon Dieu, ça fait en tout et partout à peu près 15 ans. Et sur 15 ans, il y a eu peut-être 2 années de liberté, mais pas consécutives. Et vous l'avez attendu pendant ces 15 ans-là? Non, on s'est rencontrés il y a 3 ans parce que j'animais des ateliers de peinture dans un des pénitenciers. Et puis, bon, c'est là qu'on s'est rencontrés. Bien, je vous pose la même question que j'ai posée à d'autres tantôt. Qu'est-ce qu'ils ont, ces gars-là? Ils écrivent d'une façon extraordinaire, ils parlent d'une façon extraordinaire. Qu'est-ce qui fait qu'ils vont enjôler, séduire, charmer des bénévoles, des gens qui font des ateliers de peinture? Ben, disons que lui aussi, étant peintre, on avait déjà ça en commun. Non, il n'y a pas eu d'histoire de séduction ou de charme. C'est tout simplement un être extraordinaire, une belle personne. Et puis, on était bien ensemble. Puis d'ailleurs, avant même de se rendre compte qu'il
qu'il se passait quelque chose entre nous deux. C'est les gens autour de nous qui nous ont posé la question. Comme moi, il y a quelqu'un qui m'a demandé, coudonc, es-tu en amour avec? J'ai dit, mon Dieu, j'y avais jamais même pensé parce que dans le contexte, je n'étais pas allée là pour ça. Puis lui, peut-être aussi, se disait, ça se peut pas. Puis bon, mais là, j'ai pensé, ça m'a bouleversée. Puis j'ai dit, je m'engage ou je m'engage pas. Puis j'ai décidé de vivre ce que j'avais à vivre. Puis lui aussi, puis on prend ça une journée à la fois, puis c'est merveilleux. Et la fidélité là-dedans, est-ce que c'est difficile? Est-ce qu'on n'est pas tenté? On rencontre un autre homme, bon, qui fait peut-être de la peinture et qu'on trouve séduisant et qui est libre, lui. Est-ce que c'est pas tentant? Non, pas pour moi, en tout cas. C'est lui que j'aime. Il adapte. Pour moi, c'est mon âme, ça. C'est comme ça que je le vois. Il me semble que je l'ai toujours connu, puis je l'attends. C'est pas le temps, ça existe pas. Il y a juste, si vous voulez, l'environnement qui est difficile à vivre, là. Mais entre nous autres, dans notre relation, c'est fluide. On a été séparés. On a appris à se connaître à partir d'un centre à l'autre. On est des bons amis. On est des chums. Avez-vous goûté à la roulotte d'amour? Avez-vous eu accès à cette roulotte-là? Finalement, oui, finalement, au bout de 2 ans. Il y a des gens qui disent que c'est pire quand on en sort parce qu'on a encore plus mal, on a encore plus hâte à la prochaine fois et on se dit, bon, j'aurais peut-être pas dû le voir. Ou... La première fois, j'ai trouvé ça épouvantable, j'ai trouvé ça inhumain. Puis lui aussi, puis d'ailleurs, il était dans le bout de Québec, puis moi, j'étais à Saint-Eustache. Je suis retournée dans la même semaine parce que je me disais, si c'est aussi pénible pour moi, puis je suis entourée, puis je peux me changer les idées, je me disais, ça doit être épouvantable pour lui. Je suis retournée, et puis bon, là, ça allait. Puis après ça, on dirait que c'est en cycle de 3. La deuxième fois, j'étais enragée quand je suis sortie, puis lui aussi. La 3e fois, je pense que j'étais au neutre. La 4e fois, on recommence, la dépression, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors, c'est pas facile à vivre. C'est vraiment pas facile à vivre. Puis c'est fort l'amour, hein? Oui, c'est très fort. C'est merveilleux. Quand vous êtes sorti, Serge, de la roulotte d'amour, après le voyage de noces, vous étiez dans quel état d'esprit? Bon, ça avait été un grand bonheur pendant que vous étiez là. Et en sortant de là? Après les 5 jours, ça a été très dur. Mais à un moment donné, il faut aussi faire que la réalité est là. Puis les téléphones, 3-4 fois par jour, des visites, 12 visites par mois. Mais avec ça, on s'encourage, puis on pense que, en prévision de la prochaine, on prépare notre menu. C'est beau. Et c'est fort l'amour. Après la pause, on va parler à une femme qui a déménagé à Port-Cartier pour retrouver son amoureux qui est en prison. Je n'arrive pas à croire que vous voulez l'empêcher de devenir une vraie célébrité. Je vous souhaite bonne chance, ma petite dame. D'autres sont venus avant vous, ils ne sont partis qu'avec une petite note de part. Elle cherche les talents, elle trouve son destin. Shelley, je n'ai rien à prouver à personne. Je suis très bien ici. Ou plutôt en sécurité. Pouvoir irrésistible de la séduction, passion troublante. Rien ne les avait préparés au bonheur, rien ne pourra plus les séparer. Vol au clair de lune, jeudi à 19h. Savoureux, sensationnel, du déjeuner au souper, quand l'appétit mène au coq. Que faire le samedi soir? Mais allez au coq! Parce qu'à partir de 19h tous les samedis soirs, on vous sert la fondue au poulet et vous pouvez en redemander autant de fois que vous voulez. Oui, de la fondue au poulet à volonté. Alors, que ferez-vous samedi soir? Quand l'appétit mène au coq. Plus propre, plus vite. C'est RTL+. Pour les taches de doigts de la petite Julie. Vaporiser et essuyer. RTL Plus est puissant et pas besoin de rincer. Avec RTL+. C'est plus propre, plus vite. Et biodégradable comme tous les produits RTL. Plus propre, plus vite. C'est RTL+. Pour la saleté sur le barbecue. Vaporiser et essuyer. RTL Plus vient à bout des pires travaux et pas besoin de rincer. Avec RTL+. C'est plus propre, plus vite. Maintenant avec 200 ml en prime. Fini les livres de recettes encombrants.
Obtenez ce boîtier gratuit à l'achat de la première série de fiches cuisine Bon Appétit de Claudette et Marie-Josée Taillefer. Chaque semaine, vos nouvelles fiches correspondent aux recettes préparées par Claudette et Marie-Josée lors des émissions Bon Appétit. Chaque série comprend une fiche index, 5 fiches recettes et une fiche concours. Jusqu'à 125 000 $ en prix, 10 voyages gastronomiques en France avec Air Canada et des ensembles ménagers. N'oubliez pas votre boîtier gratuit et bon appétit. Le Big Bear de Yamaha. C'est une machine super solide. Moi, je suis allé partout avec ça. Un puissant moteur de 350 cc et la traction 4 roues de Yamaha. Beaucoup de traction, tant que vous en voulez. Démarrage électrique, marche arrière, et jusqu'au 31 octobre 91, un Trailwall de 1500 livres inclus. À Granby, chez Turcotte Moto. À Saint-Élie-d'Offord, chez Motopièces JPL. À Lac-Mégantic, au garage Régent-Roy. Oui, alors c'était difficile pour elle d'être dans notre studio d'aujourd'hui, mais on parle au téléphone avec Thérèse. Thérèse qui est tombée amoureuse d'un détenu qui a 32 ans de moins que vous, Thérèse? Oui, mais mettons pas 32, c'est un peu plus, là. Mais c'est merveilleux. Oui, on vous entend difficilement, Thérèse. On va faire une autre tentative. Vous l'avez d'abord visité à Port-Cartier régulièrement tous les 15 jours, puisque vous habitiez Montréal. Et puis, à un moment donné, c'était pas assez, ça. Vous avez décidé de déménager à Port-Cartier. On a commencé par correspondance. Oui. Puis, je suis allée à Saint-Anne-des-Plaines. Des visites à travers d'une ville. Ensuite, visite à Laval. Son transfert. Ensuite, Port-Cartier. Je fais ça depuis à peu près 1 an et demi. Et montagne ou pas montagne, tempête, hiver comme l'été, à toutes les 2 semaines à peu près. Qu'est-ce qui fait que vous avez bravé l'hiver pour voir votre amoureux, puis que maintenant vous décidez même de déménager là-bas? Qu'est-ce qu'il a, ce gars-là? Comme un accord, on a décidé que je m'en vienne vivre à Port-Cartier pour être plus proche, pour être moins éloigné, puis que je puisse lui donner le moral qui mérite. C'est un homme extraordinaire. Mais vous, Thérèse, êtes-vous heureuse là-dedans? Très, très heureuse. Qu'est-ce qu'il vous apporte? Il m'apporte tout ce que je n'ai jamais eu dans ma vie. C'est-à-dire? C'est-à-dire l'amour, le bonheur complet. Complet, c'est un homme extraordinaire. Il me donne ma raison de vivre, de me sentir une vraie femme. Et il vous reste combien de temps à patienter, là? Comment vous voyez votre avenir? Mon avenir, ça va être merveilleux tant que je vais être à ses côtés. Et ça veut dire combien d'années encore où il doit rester en prison? Est-ce que c'est une sentence à vie? Je ne peux pas vous le dire, parce que ça, si on ne sait jamais, ça peut être 1 an, 2 ans, probablement peut-être pas. Ça pose, ça fait ça. Tant que tu vas avoir besoin de lui, tu vas avoir besoin de toi. Oui, bien, la ligne est moins bonne, Thérèse. On vous remercie d'avoir participé à notre émission. Et je voudrais qu'on parle, vous m'avez dit tout à l'heure pendant la pause, bon, il y a les visites dans la roulotte d'amour, là, qui sont pas faciles à vivre quand on sort de la roulotte d'amour, mais vous avez vécu quelque chose d'encore, vous avez trouvé encore plus dur, vous. Oui, c'était les codes. Les codes, c'est un droit de visite qu'un détenu peut avoir à différents moments, là, dépendant de sa bonne conduite ou pas. Et nous autres, on s'était fréquentés, moi en tant que bénévole, moi en allant le visiter. Et le premier code qu'on a eu, c'est au bout de 9 mois. Et c'était un code de 7 heures. Et j'ai trouvé ça excessivement difficile parce que il y avait le gardien qui était avec lui. Les détenus disent le screw. Disons que il était avec nous dans le salon et nous, on était dans la chambre à coucher, ce qui veut dire que, bon, si tu fais l'amour, nécessairement, il t'entend. Si tu as à passer devant lui pour aller aux toilettes, ben il te voit en jaquette ou en déshabillé. Ça brise ton intimité. C'est encore pire, je pense, que nous roulotte. Moi, j'ai trouvé ça très pénible comme premier contact avec mon conjoint. Il y a un monsieur ici qui est un ex-détenu. Vous en avez eu des amoureuses ou une amoureuse en prison? Toute une, dit-il. Alors, expliquez-nous ce que ça veut dire, ça. Ce que je veux dire, toute une, c'est que quand je lui ai dit, premièrement, je riais, tu sais, parce que madame en parlait tantôt, là, qu'on est manipulateur, qu'on est charmeur, on est ici, on est ça, c'est vrai. T'sais. Mais il y a une chose que je veux dire, c'est qu'en prison, tu peux pas dire ces sentiments-là à personne ou détenu, parce que tu n'as pas le droit. C'est une ligne dure, puis la seule place où on peut se défouler,
Tu sais, moi, j'ai suivi des thérapies pour changer parce que, bon, j'avais tout le temps raison, j'étais agressif, j'étais en train de faire mon cheminement pendant qu'elle venait me voir, tu sais. Puis, bon, tous ces sentiments-là que j'avais pas, ils ont tous sorti, mais ils ont sorti à la salle de visite avec cette madame-là que j'ai correspondu en premier, tu sais. Puis elle trouvait ça bon, elle, d'entendre tout ça? Toutes les deux, c'était merveilleux. Ça a duré combien de temps? Quand la sentence arrive, là, la fin de la sentence, là, il y a des changements qui se produisent. Chez le détenu? Oui. Tu viens foquer, tu dis, je voudrais être seul, là, parce qu'après 10 ans, il te mettent sur la rue, puis bonjour, arrange-toi, tu sais. Tu étais capable de te débrouiller avant, tu sais. J'étais un chat de ruelle, tu sais. Et en ce temps, j'ai des sentiments, j'ai plus de agressivité de me défendre, mais je t'ai pogné avec tout ça, tu sais. Puis la femme, en sortant, après 10 ans, es-tu belle? Es-tu super, hein? Fait que là, tu dérives un peu de celle que tu as aimée pendant 5 ans, qu'elle est venue te voir pendant 5 ans, puis qu'il l'a arraché pendant 5 ans. À un moment donné, tu viens foquer. Moi, j'ai foqué. Je suis obligé de voir un psychologue. Je suis obligé de m'en aller à la campagne parce que je ne savais plus où je m'en allais. J'ai dit, donne-moi 15 jours pour réfléchir. Ça n'a pas perdu du temps. J'ai payé qu'un autre, tu sais. Et vous le comprenez un peu, si je vous entends bien. J'ai de la misère parce que je me dis, tout cet amour-là qu'on a mis pendant 5 ans à être ensemble, dans 15 jours, ça c'est fini. Elle m'aimait-tu vraiment? J'ai jamais... Oui, mais vous vous décrivez comme un gars qui n'était pas un cadeau non plus quand il est sorti de là, qui était mêlé. Quand je suis sorti, là, oui, pogné dans mes sentiments, parce que là, ils m'ont sorti ça, là, puis des fois, tu sais plus où tu t'en vas, à un moment donné, bon, toi, tu vas avoir ta liberté totale, tu peux pas, parce que là, t'as une blonde, tu es chez vous, tu es dans ses affaires, dans ses enfants, dans ses si, là, puis ça marche. Dans son logement. Alors, en 10 secondes, si vous aviez quelque chose à dire aux femmes qui décident de prendre ce contrat-là, d'être en amour avec un prisonnier, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut y aller. Il faut y aller. Tant que ça dure, c'est bon. Tant que ça dure, c'est bon. Un jour à la fois. Merci beaucoup d'avoir participé à notre émission d'aujourd'hui. Et comme à l'habitude, on fait appel à vous, puisqu'on est parfois à la recherche de gens pour participer à certaines de nos émissions. Là, je cherche des hommes qui viendraient nous dire en studio qu'ils ne veulent pas, mais pas du tout, travailler avec une femme patron, qui ne sont pas capables de prendre les ordres d'une femme. Alors, si vous voulez participer, 790-0486. À bientôt. Claire Lamarche vous invite à découvrir les sujets de la semaine dans la chronique publiée tous les lundis dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec. Il nous revient plus fou que jamais. Jean-Pierre Coallier. Ne manquez pas votre rendez-vous des fins de soirée. Ad-lib, du lundi au samedi à 22h, à l'antenne du réseau TVA.